Donc, Monsieur le Président, la défense de Paul Mansart revient devant vous solliciter l'acquittement pur et simple de Paul Mansart. Après 9 ans, sans être jugé, être dans une procédure où il n'a jamais eu d'interprète ou d'avocat, et traduit devant votre tribunal, et on veut lui condamner 15 années d'emprisonnement, c'est ça l'effet boomerang. Ton droit que tu réclames, ce droit à son opposé. Tu veux condamner quelqu'un dont son droit n'a pas été respecté pour être condamné. L'effet boomerang. Ça va, ça revient. C'est pourquoi, Monsieur le Président, sur la base de ces violations, de ces principes sacro-saints du procès équitable, Paul Mansart mérite l'acquittement. Et étant donné qu'aucun élément ou aucune preuve n'a été apportée à votre tribunal ici, ou une pièce justificative, ne serait-ce qu'un certificat médical pour dire, voici les méfaits de Paul Mansart, vous ne l'avez jamais vu. Personne. Les événements qui sont produits en 2009, on vient se constituer en 2014 et on veut être crédible. Sans une pièce. C'est pourquoi, Monsieur le Président, sur la base des violations des droits que Paul Mansart devrait avoir avant d'être traduit devant votre tribunal, qui n'ont jamais été observés, et sur le manque de charge à son endroit, Monsieur le Président, nous vous demandons de l'acquitter. De l'acquitter purement et simplement. Ne suivez pas le parquet qui veut même condamner un innocent, c'est Raphaël. Ne suivez pas le parquet qui veut même condamner le commandant Toumba malgré que la partie civile le déclare innocent dans cette affaire. Oui, il faut condamner Toumba parce qu'il a planté Begré au capitaine Dadis. Monsieur le Président, en donnant la liberté à Paul Mansart, vous aurez rendu justice. Mais Paul Mansart ici, Monsieur le Président, est père de 3 enfants. Il est marié. Mais aujourd'hui, son mariage ne tient plus. Sa femme n'a pas été brave comme celle de Cécile Raphaël. Elle a été impatiente. Elle ne lui a pas accordé cette chance. Elle a préféré laisser le domicile familial, le domicile conjugal, pour mener une nouvelle vie. Mais depuis que Paul Mansart est en détention, qu'en est-il de l'éducation de ses enfants? Après, c'est pour dire que non, c'était une erreur judiciaire, comme le cas de Patrice Dils. Non. Il ne sait même pas à quelle classe aujourd'hui ses enfants font à l'école. C'est ça les conséquences de la privation de liberté. Paul Mansart ici, Monsieur le Président, depuis son arrestation jusqu'à date, il n'a eu l'avocat pour le soutenir, ne serait-ce que pour passer la communication entre lui et les membres de sa famille, que grâce à votre concours en commettant un avocat d'office pour lui. Cela trouvait qu'il avait déjà passé plus de 9 ans. Sa famille s'est disloquée. La femme, les enfants, qu'en est-il? Je suis convaincu, Monsieur le Président, qu'étant donné que vous, en tant que juge qui accorde de l'intérêt pour la forme d'une procédure que plus le fond, Paul Mansart, lors de votre délibéré, ne passera pas une journée supplémentaire. Une nuit supplémentaire, pourquoi? Parce que ni moi, aujourd'hui parti de la défense, ni ces ONG de défense des droits de l'homme, mais qui sont aujourd'hui la partie civile, ne prendront votre décision pour amener devant la Commission africaine ou le Comité des droits de l'homme ou la Cour africaine des droits de l'homme.
ça ne va pas être discuté à l'international, parce que ce sera une décision qui sera rendue conformément à la loi. C'est pourquoi, Monsieur le Président, honorable assesseur, nous vous demandons respectueusement, lors de votre délibéré, quand vous serez dans votre secret de délibéré, les pièces ayant servi de base aux poursuivants d'en face, de l'écarter. Tellement le ministère public est en difficulté, à une partie civile ici, on lui pose « mais et puis quoi? Mais et puis quoi? Et puis quoi ?» Il a fallu votre intervention pour stopper le ministère public qui veut mettre la phrase ou le mot dans la bouche de la partie civile. C'est la difficulté pour vous convaincre. Mais vous n'êtes pas dupe. Vous avez vu, comme si on posait une question, vous repérez la réponse de la question, et bien voilà, si vous jugez utile de laisser la personne continuer, vous le laissez. Mais ce jour, le ministère public s'est arrêté. Mais, Monsieur le Président, je veux juste comprendre ce qui se passe. Non, mais mon procureur, non, c'est comme vous voulez lui faire dire quelque chose. Voilà, ce jour encore, tout le monde vous a observé. Parmi les 11 juges qui composent la Cour africaine des droits de l'homme, ils vous observent. Les 45 juges de la Cour européenne des droits de l'homme liront un jour votre décision. Plus loin de l'autre côté, la Cour interaméricaine, les 7 juges, peut-être, ils prendront connaissance avec traduction. Vous allez rentrer dans l'histoire avec ce jugement. Et rien n'empêche qu'un jour, vous et vos assesseurs, vous siégez au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme ou de la Cour africaine des droits de l'homme. Pourquoi pas au Comité des droits de l'homme, au niveau des Nations Unies? Parce que vous avez tout pour y être. Mais ces institutions internationales observent le droit. Ils attachent un intérêt particulier au principe du procès équitable. Comme vous. Pour ce faire, Monsieur le Président, au mépris de ce principe, à l'encontre de Paul Mansart, prière de l'acquitter purement et simplement. Sur les faits qui sont présentés devant vous ici, Monsieur le Président, n'étant pas consistant, vous n'avez aucune preuve, aucune pièce de quelqu'un qui aurait subi une quelconque torture. La torture, c'est vrai, mais il faut démontrer. Ah, vous avez une pièce qui justifie cela. Ah non, 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 j'ai à la maison. Mais attendez, non au tribunal. Condamné, donnez-moi 18 milliards. Ce n'est pas comme ça, Monsieur le Président. Le manque de pièces probant. La violation de son droit de l'accusé. Je vous parle, je prends l'opinion internationale à témoin. C'est la jurisprudence, ces tests de loi que je viens de dire, je ne les invente pas. Certainement, ils me suivent aussi. Si je dis le faux, quelqu'un me répondra. Mais si je dis la charte, l'article 7 de la charte parle du procès équitable, je ne pense pas qu'on pourrait me contredire. Si je dis l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques parle du procès équitable, je ne pense pas qu'on pourrait me contredire. Et si je dis l'article 6 de la Charte européenne des droits de l'homme parle aussi du procès équitable, je ne pense pas, et qui sont de notre inspiration, pourra me contredire. Et quand je parle du chapitre préliminaire du Code de procédure pénale en Guinée, vous et nous, on est tous des professionnels. Je ne pense pas que vous pourrez me contredire. Je ne pense pas. Parce que c'est ça. Donc, sur la base de tous ces éléments, Monsieur le Président, rejeter ces pièces fait en violation massive des droits de Paul Mansart comme accusé dans cette affaire. Les faits, les preuves qui vous ont été présentées, moi je n'ai pas vu. Donc, violation de son droit de l'accusé pour son procès équitable devant votre tribunal impartial, oui. Pièces qui n'existent pas pour justifier leurs prétentions, on voudrait que vous le condamnez à 15 ans de prison. Non, de réclusion criminelle, hein. Voilà.
Monsieur le Président, de ces 2 points, violation de son droit, sur le fond, pas de preuves, nous vous demandons de mettre Paul Mansart dans vos gibésières des décisions lorsque vous descendrez ici, Monsieur le Président, pour ordonner, comme commandant Touma l'a dit ici, ceux qui doivent rentrer vont rentrer, ceux qui doivent rester. Mais au regard de la loi, aucune de ces personnes ne doit rester ici. Si on respecte la loi, leur droit à la défense de chacun de ces accusés a été violé. Monsieur le Président, vous n'allez pas favoriser la violation des droits d'un accusé. Nous sommes curieux de voir cette décision qui va être rendue. Encore, Monsieur le Président, merci à vous. Honorable assesseur, merci de votre patience, de votre sang-froid et de votre concentration à suivre. Moi, je ne peux pas. Je suis impatient pour ça. Aussi, aux greffiers qui composent votre tribunal, Monsieur le Président, je remercie. Un mot de travers qui sera mal transcrit par eux, Monsieur le Président, dans leur primitif, jouera contre chacun des accusés. Mais depuis le début de ce procès, Monsieur le Président, ils suivent ce procès avec une concentration que vous-même, vous avez incarnée devant eux. Donc, le remerciement à votre tribunal, à mes adversaires techniques de l'autre côté, pertinents d'un côté, redoutables à sang-froid. De l'autre côté, la partie civile, que je suis convaincu qu'avec moi, après la décision qui serait rendue, nous serons les mêmes à porter cette décision si elle est rendue en violation de cette loi, si elle est rendue en violation de ce principe du procès équitable, si cette décision est rendue en violation du principe du droit à un procès équitable, nous serons tous ensemble pour envoyer cette décision au niveau de la Commission européenne africaine des droits de l'homme. Croyez-moi. Croyez-moi. Au fait, votre position n'est pas confortable. La partie civile voudrait, au moins, comme on le dit, pour être soulagé, voir la condamnation de ces personnes avec les lourdes peines qui ont été faites, comment je ne sais pas quelle expression, avec les lourdes peines qui ont été prononcées par eux là-bas, réclusion criminelle à perpétuité, 15 ans de prison, 14 ans de prison, ainsi de suite. Monsieur le Président, ne tombez pas dans le piège. Vous avez déjà évité un avec cette question de réqualification. Ne retombez pas dedans. C'est de la peau de banane. Passe. Après, le parquet ne sera pas prononcé dans cette décision. On dira décision, audience du temps, président, monsieur Ibrahim Madou Tunkara, ainsi de suite, assesseur, ainsi de suite. C'est votre nom. Si vous avez pu avoir la capacité, l'intelligence de dévier une peau de banane qui vous avait été jetée, déviez toutes les peaux de banane qui vous ont jetées. Réqualification. Donc, Monsieur le Président, nous allons nous arrêter là. Encore pour vous mettre dans notre trajectoire de défense, de plaidoirie, principe du procès équitable, respect du procès équitable, violation massive de ce procès à l'encontre de Paul Mansart, pièces ayant servi de socle au parti, entachées d'irrégularité, d'imperfection, fait avec la violation de son droit absolu, écartez-les du débat, dans le vote délibéré, et rendez la liberté à Paul Mansart. On pourrait passer toute la journée ici, sans se répéter, à dire des mots, ou à essayer de vous convaincre. Nous, on ne va pas loin. Nous, on a un problème avec ces poursuivants, avec la partie civile, et eux nous sont opposés
Ils veulent que vous dites le droit, nous voulons que vous dites le droit. Ils disent que mon client a fait cela. Moi, je dis que mon client n'a pas été entendu de façon régulière, comme la loi le dit. Eux, ils disent non, il faut passer outre et le condamner, Monsieur le Président. Nous sommes curieux de voir la suite de ça. Monsieur le Président, en arrivant là, Monsieur le Président, nous vous prions d'observer le droit, de dire le droit, rien que le droit. En faisant cela, Monsieur le Président, vous rendrez une justice. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la justice, vous rendrez une appréciation juste, une reconnaissance juste et le respect des droits et du mérite de Paul Mansart. Sur ce, Monsieur le Président, je vous remercie, honorable assesseur, membre du tribunal, éminent adversaire, avocat de la partie civile, chers confrères, je vous remercie, Monsieur le Président.